Alors, on continue ce matin on a en Syrie, ces dernières semaines, c'est en série de 4 parties. Je pense peut-être on va ajouter un 5e à notre 4 par série. Mais on a discuté ou parlé par rapport de la nature de Dieu. D'abord, c'est sa grandeur, sa sainteté. Et ensuite, on a parlé de la nature charnelle, naturelle des êtres humains. Donc, c'est après la chute et avant la réconciliation avec Dieu. Et c'est notre nature, c'est qui nous sommes avant que nous sommes en Christ. Ensuite, on a parlé de le prix de notre rédemption qui était payé par Jésus. Et aujourd'hui, on va parler de notre nature en Christ. Qui nous sommes quand nous sommes chrétiens. Mais d'abord, on a cette question. Quelle différencie un chrétien d'un non-chrétien? Et on a, j'imagine, des idées, des petits aspects de la vie. On peut regarder en disant, bah oui, peut-être les chrétiens sont les gens qui se comportent bien tout le temps, ils sont sages, mais c'est pas vrai tout le temps. Hein? J'avais été tellement blessé par les chrétiens dans ma vie, parce que c'est les gens proches. Et aussi, j'étais béni et juste émerveillé par la générosité et l'amour des gens qui ne croient pas en Jésus. Et donc, ce n'est pas un bon gage pour déterminer quel est chrétien ou non chrétien. C'est vrai, hein? Donc, on peut dire que nous ne sommes pas sauvés par les choses que nous faisons. Ce n'est pas notre comportement, nécessairement. Autre dit, être chrétien, ça veut dire qu'on allait à l'église, on est dans le bâtiment et donc nous sommes chrétiens. Et ça, c'est pas vrai aussi. Hein? Il y a plein de pays où c'est interdit d'aller à l'église en tant que chrétien. Donc, il y a les chrétiens qui vont pas. Il y a les non-chrétiens qui viennent, heureusement, à l'église pour découvrir qui est Jésus. Et l'église est ouverte, disponible, juste pour les gens qui sont curieux, qui voudraient connaître mieux Jésus. Donc, ce n'est pas une œuvre par rapport des lieux en visite ou les lieux sacrés, comme notre petite salle prêtée ici à Ulbeck-Cocherel. Non, mais vous voyez, c'est les choses qu'on regarde, on dit, c'est les choses que nous faisons, c'est les choses qu'on fait. Peut-être on dit, on a grandi dans une famille chrétienne, on a un héritage très riche, des générations des chrétiens, on a une Bible dans la maison, on a la tradition. Mais encore une fois, c'est des œuvres, mais si c'est quelque chose qu'on a hérité, c'est les œuvres des autres qui ne marchent pas non plus. Et pour moi, je suis très, très content que nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Il n'y a rien que je peux faire pour gagner cette relation avec Dieu. Point. Ça veut dire aussi que je ne peux pas perdre ce qu'il m'a donné libéralement, gratuitement. Donc, on a cette relation, oui, c'est lié à une œuvre, mais en seul. Et c'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Il a payé le prix pour nos péchés. 100% être humain, 100% Dieu. Il était comme nous et comme Dieu, comme nous sauf nos péchés. Et il était le seul avec la capacité d'enlever le châtiment en mérite en tant que les gens égoïstes et en pleine rébellion. Et donc, on peut remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait, mais maintenant nous sommes les chrétiens, donc, ou même on a cette perception de ce qu'on a besoin de faire pour devenir chrétien. Et donc, on voit que nous sommes sauvés par lui
Et il y a un changement. Au début, on a besoin de demander comment on commence cette nouvelle vie et qu'est-ce que ça veut dire pour nous. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit que nous sommes on peut le lire, hein, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est un peu un mystère là, le en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile à expliquer. Hein? En Christ. OK. Avant que nous parlons de ce que ça veut dire, comment on gagne cette relation, comment on devient cette nouvelle créature. Et Jésus, il a dit en Jean chapitre 3, c'est un peu en résumé pour arriver où on va passer plus de temps. Jean 3, Jésus répondit à Nicodème, là, lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et après, en verset 6, il a dit, ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc, on voit qu'il y a une transition. Et nous avons l'habitude de mettre les choses dans les cadres. Tous, nous le faisons. C'est pas mon type d'église, c'est pas mon type de personne, c'est pas mon type de repas. On fait les choix. Ça marche, ça marche pas. Et on a les grades, les phases différentes où on voit les aspects. Oui, ça passe pas. Ça va pas. Et on fait la vie comme ça. On fait les choix, on trouve nos chemins et tout ça. Mais dans le perspective globale, quand on a parlé de la sainteté de Dieu et la rébellion des êtres humains, il n'y a rien entre les deux. Sauf Jésus. Rien. C'est une distinction, c'est noir, c'est blanc. Et c'est devant Dieu. Quand on parle des chrétiens, non-chrétiens, croyants, non-croyants, c'est pas pour porter jugement vers les autres, c'est pour avoir l'assurance pour nous-mêmes. Et si on voit quelque chose dans les autres, c'est pour prier. On ne juge personne. Hein? Ce n'est pas notre rôle. Il y a un seul juge, pardon. Et ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. On marche avec Jésus grâce à ce qu'il a accompli en nous. Et c'est humiliant pour nous. Parce qu'on a reçu quelque chose qu'on ne peut jamais acheter ou être digne, mérite. On a reçu. Et donc, c'est la transition. On a besoin d'être né de nouveau par l'Esprit. Et Jean 3, c'est très, très clair. Le processus, c'est dur, c'est long. Non. Croire que Jésus, il est le Messie. C'est celui qui a été prophétisé, qui peut enlever le péché du monde. Comme Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et là, paf, chrétien, en Christ. Et maintenant, on peut découvrir ce que ça veut dire. En Christ. Parce que ça parle de nous. Voilà. Donc, être en Christ, c'est une des expressions les plus utilisées par Paul. Il a dit 160 fois dans une forme ou autre, soit en Christ, en lui, en Jésus-Christ. Et donc, je vais citer 150, quelques versets, 8, je pense. Juste pour donner un avant-goût.
en survol de ce que le Nouveau Testament dit par rapport à nous. Hein? Donc, on va commencer en Éphésiens 1, verset 3. J'ai eu les pages marquées dans mes notes, mais j'ai plus. Donc, c'est page 1325, je pense. Voilà. Sinon, c'est sur l'écran. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, voilà, en Christ. Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. En voir son vision, sa mission longue, ciblée vers nous, chacun de nous, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. C'est en Christ. Éphésiens 2, 10. Donc j'ai gardé beaucoup dans l'Éphésiens, comme ça vous pouvez juste rester dans le livre là. C'est pas. Donc 2, 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. 2, 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. Ça parle de l'intimité, hein? Éphésiens 2, 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien couronné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Et Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. On a l'accès tous à ce salut qui est offert par Jésus. Ce n'est pas en rang social, ce n'est pas en genre. On a tous l'accès à ce salut qu'il a offert. Et aussi, on continue, Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Et finalement, Romains 8, 39, « Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors, qu'est-ce que Paul voudrait qu'on comprenne quand il dit « en Christ ». Il partage une vérité, mais ce n'est pas lié nécessairement à notre comportement. On a vu, on est béni, il n'y a plus de condamnation, on a tous les attributs qu'il a transférés à nous par sa grâce. Et ça parle de notre unité avec Jésus. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour nous parce que peu importe où nous sommes, si nous avons la perspective juste de Dieu, de notre nature charnelle, et si on saute cette étape de le prix de notre rédemption et l'amour qui était le moteur pour cette réconciliation, on ne voit pas comment on peut être en Christ. C'est impossible. Mais en sachant que Jésus a payé le prix, on a cet accès et on accepte, en croyant qu'il a fait pour nous, on accepte ce qu'il a fait, qui valide notre position, qui est notre entrée dans sa famille et qui nous scelle
pour l'éternité, par son amour. Et donc, nous sommes unis en Christ. Maintenant, déjà, et pour l'éternité. Donc, Jésus, il a prié la dernière nuit, il était avec ses disciples, il a prié en Jean 17, versets 20 et 21. J'ai beaucoup déversé, mais c'est juste afin que vous sachiez que ce n'est pas moi qui dis les choses, mais c'est la vérité. C'est biblique. Jésus, il a prié, écoutez, je ne prie pas pour eux seulement, ça veut dire les disciples qui étaient avec Jésus, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole. C'est nous. Jésus a prié pour nous. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. En voir, il y a cette unité, mais c'est lié avec un objectif aussi. On revient vers cette idée un peu plus tard, mais comment on reste connecté avec Dieu? Comment on reste connecté avec Christ? C'est Jean 14 qui nous dit, en versets 15 à 18, si, Jésus qui parle encore aux disciples, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Petite parenthèse, ces commandements, aimez Dieu avec tout votre être et aimez votre prochain comme vous-même. Ou encore plus, il a dit en Jean 15, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, en donnant votre vie pour votre prochain, effectivement. Voilà, respectez mes commandements, il a dit. Verset 16, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Et donc, Jésus, quand il a souffert à la croix, quand il était mis dans ce tombeau, quand il a ressuscité le troisième jour, il a laissé. Il est le venu du Saint-Esprit. C'est le lien qui nous attache à lui. C'est un mot énorme utilisé pour défenseur. Le mot grec, ça veut dire, c'est un ami, quelqu'un de proche, quelqu'un à côté. Il est là comme un avocat, un défenseur, c'est vrai. Mais il est là quand nous avons besoin d'aide. Il est là pour nous encourager. Le mot, ça veut dire plein de choses. C'est effectivement le meilleur ami qu'on peut imaginer. Mais un ami légal aussi. Il est là pour nous conduire quand nous sommes tentés. Il nous guide à éviter les pièges. Les deux. C'est la route nationale avec Jésus. Non, mais il nous garde du péché, mais en même temps, il convainc le monde du péché. Il est là et il fait cette distinction entre en Christ et en Adam, notre nature charnelle. Si vous voudriez creuser un peu plus profondément, c'est en Romains 5 qui fait la distinction là. Et là, donc, on a cette défenseur. Ce mot, c'est utilisé seulement en Jean 14 à 16, quand Jésus, c'est le dernier moment avec Jésus, entre Jésus et ses disciples. Et c'est utilisé aussi en 1 Jean chapitre 2, verset 1, quand Jean a dit, si quelqu'un commis un péché, on a un défenseur vers le Père, Jésus-Christ, le juste. Voilà. Et donc, on a le Saint-Esprit, et c'est le même mot utilisé pour Jésus. Jésus qui est côté du Père, et le Saint-Esprit qui est en nous, en tant que disciples de Jésus. Amen. Donc, c'est notre lien. Donc, nous avons le pouvoir sur le péché en Christ.
nous sommes tentés, on n'est plus liés comme nous étions avant, notre nature charnelle qui nous attache au péché. Maintenant, nous sommes liés à la justice. Liés en Christ, on a cette ancre derrière le voile, comme dit le livre d'Hébreux. On a Jésus qui nous attache à la justice. Et peut-être vous me demandez si on a le pouvoir sur le péché, pourquoi je suis encore tenté, je trébuche, pourquoi? Oh. Le pouvoir de péché, c'est cassé. Il y a plus de domination. On a le choix. Mais aussi le châtiment, le récompense de nos péchés sont déjà payés aussi. Donc on a Jésus qui a payé le prix. Maintenant, on a la tentation, on échoue. Mais on a Jésus là, côté du Père, notre défenseur, qui nous lave, qui nous protège, qui nous conduit tout le temps pour nous protéger du péché. Il est là aussi par son esprit pour nous aider dans les moments de tentation pour éviter les choses. On a aussi cette intimité en Christ, juste en parlant avec lui. Cette relation que nous partageons avec lui par la prière. Et on reste en lien avec lui, en écoutant, en parlant. Et même les petites choses que les autres ne voient pas, parfois. Par exemple, quand Cécile a partagé ce matin par rapport de masques, on a prié juste avant le culte et j'ai eu l'image des gens qui sont rentrés après la Première Guerre mondiale avec les masques qui ont couvert le disfigurement. Ils ont vécu dans la guerre. Et comment ils ont honteux de ce qu'ils ont vécu. Les blessures et tout. Mais on peut imaginer pour chacun, il y a un lieu où ils peuvent enlever le masque et être qui ils sont. Et c'est ce que Dieu nous permet de faire. On est devant lui comme nous sommes, il nous connaît, et on peut être sincère, sans hypocrisie devant lui. Et devant les uns les autres aussi. On est tous les pécheurs qui sont rachetés par Jésus. Donc, on a la patience l'un avec l'autre. C'est, plus ou moins. Mais on est tous en chemin aussi. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. On est en Christ et donc, en marchant avec lui, on devient de plus en plus comme lui. Ça enlève un peu la pression. En sachant que nous sommes aimés même quand nous étions aimés même quand nous étions contre lui. Et là, on voit qu'on a aussi une mission en Christ. Comme on a lu tout à l'heure, il nous a laissé, il a préparé les bonnes œuvres pour nous accomplir. Alors, on a parlé des œuvres tout à l'heure, mais Dieu, il n'a pas besoin de nos œuvres, mais nos voisins, oui. Nos prochains, oui. Je pense à Andy qui est venu, elle a partagé des esclaves au Pakistan. Il y a les orphelins partout. Il y a les gens qui sont déçus, qui traversent des situations difficiles. On peut être les mains, la bouche, les pieds de Jésus. Le corps de Christ, c'est l'Église. Donc l'Église, c'est vraiment l'Église quand c'est orienté vers les autres. N'est-ce pas? Si on considère la mission de Jésus, quand il était en Nazareth, là, il a partagé son mission en citant Ésaïe 61. Donc c'est Luc 4, 18 et 19. Mais regarde, qu'est-ce qu'il dit là? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers
la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Vous voyez, la mission de Christ, est-ce que c'est orienté vers le Père? Non. Ce que Jésus a partagé, c'est pour les autres. C'est pour les humains. Il est venu. On a une mission en tant qu'Église, confiée par Jésus et pour la gloire du Père. Chaque fois que Jésus il a donné le recouvrement de vue aux aveugles ou libéré quelqu'un qui était boiteux ou chassé les démons des démoniaques, c'était Dieu qui a reçu la gloire. Mais c'était bénéfique pour les gens qui ont souffert énormément. Et nous avons la même mission. On est ici, Jésus nous a laissés ici exprès pour continuer son œuvre, mais avec lui en nous, au lieu de à côté, comme il était avec le 12 là, il y a 2000 années. Et donc, on a cette opportunité de transformer le monde. Notre petite communauté, chacun de nous, on a notre cercle où on peut travailler, on peut accomplir notre ministère, notre mission. Et donc, on a ce commandement de Jésus, aimer Dieu, aimer les autres. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parfois, on dit, aime Dieu, c'est facile. Mais les autres. Parfois, on a quelqu'un qui saute dans nos pensées. Ah oui, même lui. Mais Jésus est mort pour eux. Et donc, j'ai considéré la façon dont Jésus nous a aimés. C'était un sacrifice. Parfois, on a le questionnement dans notre tête, si je les aime et c'est pas réciproque, c'est pas, ça revient pas vers moi, ou s'ils ignorent ce que je fais, t'as lu l'histoire de Jésus? Il était crucifié par le même Jean et l'a guéri. Donc, on a cette opportunité d'avoir un niveau d'intimité avec Jésus quand nous sommes rejetés pour nos bonnes œuvres, pour notre obéissance au Seigneur. Nous sommes accordés, nous sommes plus proches à lui que jamais. Donc l'amour implique le sacrifice, la vulnérabilité et le risque. On fait une décision d'aimer. Et après, on le suivra avec les actions. Et donc, j'aimais énormément ce que nous avons fait la semaine dernière. Je sais que c'était trop de confusion au début, mais on a divisé en groupes et on a discuté entre nous. Et j'aimerais le refaire ce matin. On a 5 minutes à peu près. Peut-être 10 minutes, mais on a quelques questions. On va les mettre sur l'écran. Et donc, on va juste se mettre en groupe et parler un petit peu en répondant aux questions. Donc, le premier, êtes-vous en Christ? Cette première question, c'est entre vous et Dieu. Vous n'avez pas besoin d'en discuter en groupe, mais c'est pour vous. Êtes-vous en Christ? Et s'il y a une question, résoudre-le. Viens me voir, on peut en parler. Je ne suis pas ici pour vous convaincre de suivre Jésus, mais répondre aux questions. Mais là, donc, quel est...
Je pense qu'on a renversé les choses. Donc, quel aspect de votre vie seront transformés en vous rappelant que vous êtes en Christ? Votre résolution contre le péché, votre perception de vous-même et votre intentionnalité à l'égard de l'objectif de Christ. Donc, les trois vont sauter. Donc, quels aspects de votre vie seront transformés en vous rappelant que vous êtes en Christ? Votre résolution contre le péché, votre perception de vous-même et votre intentionnalité à l'égard de l'objectif de Christ. Voilà. Donc, il y a trois sujets là à discuter. Seigneur, merci pour cette œuvre que tu as accomplie en nous. Merci pour notre identité qui est en toi, que tu nous as sauvés, tu nous protèges, tu marches devant nous et avec nous, Seigneur. Merci pour toutes les relations et tous les liens que tu as tissés dans cette communauté. Je prie que tu bénisses chacun et, Seigneur, que nous approfondissons dans notre démarche avec toi, notre chemin avec toi. Merci au nom de Jésus. Amen.